Bonjour les dirigeants, les investisseurs et les particuliers. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous allez bien. Tout d'abord, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Thomas Arcet, je suis directeur associé expertise comptable du cabinet AS Conseil Expert à Moguio, à côté de Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo basée sur le passage de la micro-entreprise vers la société. Nous nous retrouvons tout de suite pour aborder ce sujet. Je suis ravi de vous retrouver pour aborder ce sujet du passage de la micro-entreprise vers le statut de société. Beaucoup de chefs d'entreprise se lancent en micro-entreprise parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ne consultent pas. Nous allons voir pourquoi il est important de prendre un avis auprès d'un conseil et quelques raisons qui font que souvent il faut basculer du régime de la micro-entreprise vers le régime de société. Le premier point pour bien lancer son activité, déjà, il faut savoir si quand on veut créer sa micro-entreprise, quel est le statut avant de démarrer. Si on est demandeur d'emploi, démarrer un statut de micro-entreprise quand on est demandeur d'emploi n'est pas la bonne solution souvent. Pourquoi? Parce que si vous tirez les revenus de votre micro-entreprise, vos droits au Pôle emploi, si vous prenez l'ARE, d'accord, l'ARE c'est les droits pendant, vous êtes payé par le Pôle emploi pendant la durée de vos droits. Donc si vous prenez l'ARE, vous avez des revenus de la micro-entreprise, vous allez perdre une partie de vos droits du Pôle emploi. Ils vont être repoussés, mais dans le temps. Donc si vous restez tout le temps en activité de micro-entrepreneur ou si après un jour vous basculez sur une activité de société, ben ces droits seront perdus. D'accord? Donc la première idée, c'est se poser la question, quel est mon statut avant de démarrer? Si vous êtes donc demandeur d'emploi, il est préférable de démarrer directement avec un statut de société. C'est-à-dire, souvent, il est conseillé une SASU ou une SAS s'il y a des associés. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir de cotisation à payer. Et même si vous vous rémunérez, même si vous réalisez du chiffre d'affaires, sur la micro-entreprise, vous allez réaliser du chiffre d'affaires. Malheureusement, vous allez payer des cotisations si vous n'avez pas le dossier ACRE. Et en plus, vous allez perdre des droits au Pôle emploi. Donc, je pense que quand on est demandeur d'emploi, on veut démarrer une activité, on se renseigne et créer la micro-entreprise souvent n'est pas la bonne solution et il vaut mieux partir sur un statut de société. Voilà, ça c'est le premier point sur la micro-entreprise. Deuxième point, nous allons voir les raisons qui font que souvent le chef d'entreprise est poussé à basculer de la micro-entreprise vers un statut de société. On va prendre le cas d'un chef d'entreprise qui veut réaliser un investissement assez lourd. Il va avoir une problématique. Déjà, quand il va aller à la banque, il va dire qu'il est en micro-entreprise. S'il veut investir une somme de 40 000 euros, par exemple, sur du matériel, on peut prendre le cas de figure, vous prenez un gars dans le bâtiment, un couvreur, par exemple, qui fait des toitures. Il veut acheter un élévateur télescopique, si ça vaut 30 ou 40 000 euros d'occasion, parce que ça vaut très cher neuf, je ne sais plus combien ça coûte, mais peu importe. Il investit une 40 000 euros. Le banquier il va avoir des chefs d'entreprise en disant quelles sont les garanties, il ne va rien avoir en face. Enfin, vous savez comment c'est, la micro-entreprise n'est pas très bien vue chez les banquiers. Donc, on veut réaliser un lot investissement. En plus, avec la nouvelle loi du 14 mai qui dissocie totalement le patrimoine privé du patrimoine professionnel, les banquiers, ça va être encore plus dur. Donc, quand on veut réaliser des lourds investissements comme ça, donc si vous voulez investir 40 000 euros, on va amortir ce bien sur 5 ans, ça va être une somme de 8 000 euros de charges à déduire. Si on est en micro-entreprise, on ne pourra pas le déduire. Donc ça peut être une raison de basculer de la micro-entreprise vers la société parce que on va être beaucoup plus compétitif avec ce matériel, on va réaliser plus de chiffre d'affaires. Il en est de même quand un micro-entrepreneur s'il grandit, il fait plus de chiffre d'affaires, il décide de vouloir un associé. Pareil, s'il est micro-entrepreneur,
il ne pourra pas s'associer avec un autre micro-entrepreneur. Il va être obligé, pareil, de changer de statut parce que s'il veut s'associer, il faudra créer une société sous forme de SARL ou de SAS en fonction de plusieurs critères. Donc si le micro-entrepreneur travaille bien, il réalise beaucoup de chiffre d'affaires et à un moment donné il dépasse le seuil limite, si on prend par exemple de l'activité achat-revente, le seuil limite il est à 176 000 € ou 200. Si vous dépassez ce seuil pendant une durée de 2 ans, pareil, vous serez là contraint et obligé de basculer du statut de la micro-entreprise vers le statut d'une société ou une entreprise individuelle aussi, il n'y a pas de souci, on peut, mais vous aurez l'obligation de changer de statut. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. La micro-entreprise, il faut le suivre et ne pas laisser ça comme ça, quoi. Voilà. Donc pour terminer, quand vous êtes dans une activité admettons d'achat-revente, que vous avez beaucoup de charges d'exploitation, que vous voyez que votre chiffre d'affaires progresse et vous vous dites je vais être plus compétitif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser mes marges pour avoir des prix plus attractifs. Là pareil, il faut faire le calcul de savoir si en baissant les marges, plus toutes les charges que j'ai, plus les cotisations que j'ai à payer à l'URSSAF, les 13% environ, si ça ne me génère pas un déficit, est-ce que c'est intéressant de rester en micro-entreprise ou pas? Donc il faut faire le calcul, il ne faut pas partir tête baissée, il ne faut pas foncer, quoi, voilà. Donc il faut faire le calcul et être sûr que ce soit toujours rentable de rester en micro-entreprise et sinon basculer vers un statut de société, soit SARL, SAS, peu importe la forme, mais celle qui va convenir aux dirigeants. J'espère vous avoir apporté des précisions sur le passage du statut de micro-entreprise vers le statut de société. Je vous prie de bien vouloir liker en appuyant sur le pouce, de bien vouloir vous abonner pour recevoir en activant la cloche les notifications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans la zone des commentaires. Passez une belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain. À très vite, au revoir.